Salut la famille Blaugrana, sur Barça News Hub, chaque seconde compte, chaque instant célèbre notre amour pour le Barça. Merci d'être là pour chaque moment de passion. La fin du mandat de Xavi est confirmée, suite à une série de résultats décevants qui ont généré des critiques de la part d'une partie du public catalan, et une perte d'influence auprès du vestiaire. Malgré l'amélioration des performances de l'équipe depuis l'annonce de son départ, le sort de Xavi est inévitablement scellé. Par conséquent, les dirigeants du FC Barcelone doivent rapidement trouver un remplaçant à cette légende du club. Plusieurs noms circulent déjà, mais Ike Guindoan, arrivé cet été en Catalogne, exprime une préférence claire. Dans une récente entrevue avec la Vanguardia, le milieu allemand a plaidé en faveur de l'arrivée de son ancien sélectionneur en Allemagne. Hansi Flick n'est pas seulement un individu remarquable, mais aussi un entraîneur exceptionnel, comme en témoigne son triplé avec le Bayern Munich. Il a pris en main l'équipe nationale allemande dans une période délicate, mais sa sincérité et son intégrité ont été constantes, ce que je respecte énormément. Ekrem Konur a révélé une information surprenante cet après-midi, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Premier League manifestent un intérêt pour Jules Koundé. En France, seul le PSG semble en mesure d'acquérir le défenseur international du FC Barcelone. Malgré son contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2027, il pourrait être sacrifié cet été pour renflouer les caisses, sous réserve d'une offre de 70 à 80 millions d'euros adressée à Joan Laporta. Bien que le PSG possède déjà une profondeur considérable en défense centrale, notamment avec Marquinhos, Kimpembe, Hernandez, Beraldo, Skriniar et Danilo, il pourrait être tenté de renforcer d'autres secteurs, tels que l'attaque suite au probable départ de Kylian Mbappé en juin, ou encore le milieu de terrain avec l'intérêt porté à Frenkie de Jong. L'éventuelle acquisition de ces deux joueurs du Barça par le club qatari pourrait ainsi contribuer à affaiblir financièrement le club catalan, une perspective surprenante étant donné les tensions entre les deux clubs ces dernières années. Le compte à rebours est déjà en cours pour Xavi Hernandez. Le 27 janvier dernier, le Barça a subi une défaite cinglante à domicile contre Villarreal, s'inclinant sur un score de 5-3. Peu après le match, l'entraîneur des Blaugrana a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il quitterait le club à la fin de la saison, une déclaration surprenante faite en pleine crise sportive. Les Catalans ont été éliminés de la Coupe du Roi, ont perdu en finale de la Supercoupe d'Espagne et sont également décrochés en championnat, avec 8 points de retard sur leur éternel rival, le Real Madrid. À présent, les Barcelonais ne peuvent plus nourrir que des ambitions en Ligue des Champions. Demain, ils se rendront sur la pelouse de Naples pour les huitièmes de finale. Avant cette rencontre, Xavi Hernandez s'est exprimé lors d'une conférence de presse, où il a fait le point sur les objectifs du club en C1. Notre objectif immédiat est de nous concentrer sur le match contre Naples et de viser les quarts de finale. L'équipe est devenue plus unie, la réaction a été très positive, tant du côté du président que de Deco. Je suis satisfait de l'atmosphère dans le vestiaire et de l'attitude de l'équipe. Il a conclu en déclarant, la Ligue des Champions est restée un objectif inachevé pour le club ces dernières années. Je vais aborder le match de demain comme si je n'avais pas annoncé mon départ. Je reste optimiste et motivé. Le FC Barcelone montre un vif intérêt pour le jeune attaquant colombien de Watford, Yasser Asprilla. Le club catalan, toujours en quête de jeunes talents prometteurs, cherche à les identifier en amont avant leurs concurrents. Selon Sport, Yasser Asprilla, âgé de 20 ans, évoluant comme ailier ou milieu offensif, connaît une progression remarquable en deuxième division anglaise avec Watford. Son nom commence à susciter l'intérêt des clubs de Premier League. Le FC Barcelone souhaite donc le recruter avant que les géants anglais ne manifestent leur intérêt. Signé pour seulement 3 millions d'euros en provenance d'Envigado en janvier 2022, Watford valorise désormais le joueur entre 40 et 50 millions d'euros. Malgré son départ inattendu en 2021 et ses relations complexes avec la nouvelle direction, Lionel Messi demeure profondément attaché au FC Barcelone. Bien qu'il ait envisagé un retour cet été, il a finalement opté pour un transfert à l'Inter Miami, où il a été rejoint par plusieurs anciens coéquipiers, Suarez, Busquets, Alba, etc. Récompensé d'un 8e ballon d'or en octobre dernier, l'international argentin n'a pas oublié son club de cœur. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre qu'il a fait don d'une réplique de son trophée au musée du Barça, exprimant ainsi sa gratitude envers le club qui a réalisé ses rêves. Depuis son départ il y a près de 3 ans, il est question d'un hommage majeur au Camp Nou pour le natif de Rosario, qui n'a pas eu l'occasion de dire au revoir aux supporters lors de son départ. La date de cet événement historique reste à déterminer.
Malgré le climat de tension qui prévaut au FC Barcelone cette saison, l'équipe peut encore bénéficier de certaines nouvelles encourageantes. Parmi celles-ci figure le retour de Joao Félix, qui a été écarté des terrains en raison d'une blessure à la cheville droite survenue lors d'un entraînement à la fin du mois de janvier. L'international portugais, qui a réintégré l'entraînement collectif il y a 2 jours, fait partie des joueurs convoqués pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre Naples, prévu ce mercredi. Au cours de la phase de groupe, le joueur prêté par l'Atlético Madrid a marqué 3 buts et délivré une passe décisive, ce qui en fait le co-meilleur buteur du club catalan en Ligue des Champions, à égalité avec Ferran Torres. Ce mardi à Naples, lors de la conférence de presse conjointe de Frenkie de Jong et Xavi, une scène surréaliste s'est déroulée. Le milieu néerlandais est arrivé avant son entraîneur et, dès la première question, il a vivement réagi aux fausses informations le concernant. « Je suis récemment devenu agacé et frustré par les rumeurs véhiculées par la presse. Vous avancez des affirmations qui ne correspondent pas à la réalité. Avez-vous seulement honte de vos publications? Les chiffres que vous avancez sur mon salaire sont totalement inexacts. Je suis pleinement épanoui au Barça et j'espère y rester encore de nombreuses années. Vous alimentez beaucoup de spéculations dans Mundo Deportivo, pourquoi agir ainsi? » Le journal catalan avait rapporté que le joueur était sur le départ du Barça en raison d'une prétendue rémunération de 40 millions d'euros. Cependant, le club devra sérieusement réduire sa masse salariale la saison prochaine pour se conformer aux exigences du fair-play financier espagnol. Sans cela, il risque de se voir interdire d'inscrire de nouvelles recrues en Liga. À travers cette déclaration, Frenkie de Jong réaffirme son engagement envers le club de ses rêves, malgré les incessantes spéculations le concernant depuis son arrivée en 2019. Merci d'avoir visionné Barça News Hub. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté. À bientôt et Visca Barça.